Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices de la radio JVA. Jésus vous aime. Jésus soit avec vous et que la grâce de Dieu abonde de telle manière que tout ce que vous allez entendre aujourd'hui puisse faire du bien et vous remonter au niveau spirituellement élevé. Que la grâce de Dieu continue à abonder sur vous les auditeurs, les auditrices. Ouvrez vos oreilles et ouvrez vos yeux aussi et vous verrez ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Nous sommes les missionnaires Emmanuel et Diama Aoudia et nous sommes là dans l'émission Média Service Diffusion cours biblique par concordance. Donc Média Service Diffusion, ce n'est pas une église, c'est une mission qui cherche à faire amener les gens à Dieu. Donc prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec joie et allégresse que nous te disons merci pour le moment que nous allons passer ensemble à tes pieds pour communiquer ta pensée à tes enfants, à tes serviteurs et servantes, parce que tu les aimes tellement que tu ne veux pas qu'ils restent dans l'ignorance ou loin de ta parole. C'est pourquoi ce soir et ce matin, tu interviendras à l'égard des auditeurs et des auditrices. Et celui ou celle qui va apporter ta parole, on est là de telle manière que tout ce que tu as préparé pour les auditeurs, Papa, soit déversé pour que les auditeurs puissent avoir quelque chose dans leur intelligence aujourd'hui et pour toujours. Papa, nous recommandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les techniciens entre tes saintes mains et les appareils entre tes saintes mains pour que ta gloire descende et que la communication passe correctement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, depuis un moment, nous sommes en train de parler de la famille. Nous avons parlé de la famille sainte telle que nous entendons. Et nous avons aussi parlé de la famille restaurée. Et nous avons donné beaucoup de détails sur ça. Nous avons parlé des rôles de chacun des composants de la famille. Rôle de père, rôle de mère et rôle des enfants. Et nous avons... Nous tendons vers la fin. Aujourd'hui, nous allons donner quelques conseils pratiques que nous allons essayer de pratiquer et nous savons que ça peut aider. Merci beaucoup, les fidèles auditeurs et auditrices. Et nous avons parlé des rôles de chacun des composants. La raison fondamentale pour la famille, c'est la relation. C'est la relation, c'est à cause de la relation. La relation entre père, mère et enfant et avec Dieu. Ces relations doivent être entretenues. Ces relations doivent être entretenues, grandir et renouvelées par rapport au temps, aux besoins et l'âge. On ne doit pas rester sur les mêmes choses, mais on doit tenir compte de l'évolution. Et cela nécessite toujours de nouvelles initiatives, des gros efforts de la part de chacun, et surtout dans la directive de Dieu. Au fur et à mesure que les années passent, nous devons aussi avoir de nouvelles visions. Savoir que les besoins sont liés au temps. La croissance des personnes, leur évolution et les besoins aussi augmentent et demandent plus de travail ensemble, de travail à fond ensemble. Chacun a le devoir d'apporter sa part pour une famille stable. L'effort de tous est indispensable, c'est-à-dire l'effort du père, de mère et enfant doit accomplir chacun ses devoirs, ses responsabilités et ensemble. Le papa qui pourvoit et donne de bonnes directives, un papa rempli de bonnes ambitions
qui inculque à sa famille, une maman active, forte, déterminée, qui soutient la famille, une vraie aide, prête à donner et à se donner pour la famille. Des enfants qui obéissent et qui se donnent également, parce que tout le monde a besoin d'apporter sa part pour garder cette famille stable, saine et dans la volonté de Dieu. Il peut arriver que des incompréhensions, des choses se passent et la famille n'est pas comme telle que Dieu la veut. Mais Dieu a toujours d'issue pour restaurer les choses. Comment restaurer cette relation qui est brisée dans la famille? Ou récupérer cet amour qui est étouffé par l'ignorance entre les enfants et les parents, entre père, mère. Il faut être humble pour reconnaître que nous avons tous failli à notre devoir, c'est-à-dire accepter ses faiblesses, pardonner réciproquement, aux enfants aussi de pardonner les parents, tout comme les parents aussi de pardonner aux enfants et entre père et mère. Le pardon doit être réciproque. Et accepter le pardon de Dieu. Devons accepter le pardon de Dieu. Demander pardon pour les actes qu'on te reproche. On n'est pas parfait. Reconnaître les actes. Demander pardon pour les actes qu'on te reproche. Accepter, prendre une nouvelle initiative de bien communiquer avec amour et respect. Obéir et se soumettre. En même temps qu'on pense à ses droits, on doit avoir aussi l'idée sur ses devoirs envers ses parents, envers l'un et l'autre. Apprendre à bien communiquer avec ses parents. Apprendre à bien communiquer entre père et papa et maman. Même s'ils ne sont pas en mesure de vous satisfaire à l'immédiat, on doit quand même apprendre à bien communiquer. Apprendre à être patient, faire et dire de bonnes choses au bon moment. Nous devons apprendre à dire de bonnes choses au bon moment. Être reconnaissant pour les petites choses comme dans les grandes choses. Éviter les comparaisons, c'est très important. Nous devons éviter les comparaisons. Nous accepter les uns les autres. Accepter les parents tels qu'ils sont. Les séparer de leurs fautes comme Dieu le fait avec nous. Apprenez à apprendre ou à saisir le bon message parmi les 1000 qui peuvent sortir des fois sous stress. On veut dire peut-être 2 ou 3 choses, mais sous stress, on finit par faire un journal. Mais on doit apprendre à saisir le message clé dedans, le message qui doit aider, le message qui fait du bien. C'est très important d'essayer à saisir de bons messages qui sont parmi les 1000 qui tombent sous stress. Nous devons prier souvent pour nos parents et prier aussi les uns pour les autres, comme suit. Pour les enfants, Dieu donne à mon papa un cœur de père et à maman un cœur de mère, tendre et compréhensible. C'est tout ce que les enfants ont besoin. Un papa qui a un cœur de père, un cœur qui est plein d'amour inconditionnel, une maman tendre, compréhensible. Pas seulement même au niveau des enfants, c'est tout ce que nous tous nous avons besoin. Essayez vous-même
d'être discipliné. Alors que toi-même tu es discipliné, on ne peut plus te discipliner. Et c'est mieux comme ça, c'est plus facile à faire. La communication entre vous doit être claire. Dans la communication, le langage non verbal dépasse le langage verbal. 20% parvient à la personne, 20% est resté en vous. Tu vas vouloir dire une bonne chose, on reçoit le contraire ou bien on reçoit négativement ce que tu communiques, alors que dans ton cœur, ce n'est pas ce que tu voulais communiquer, ce n'est pas ce que tu penses. Et nous devons faire attention à la communication parce que le diable, lui, sait ça. Et il attaque beaucoup la communication. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien communiquer. À bien communiquer. 60% de langage non verbal. Le visage, les actes, tout ça là font partie. Donc, nous devons apprendre à communiquer. Comment nous communiquons? Bien commencer et bien terminer. Des fois, on commence bien et on avale le reste. Il faut que l'autre imagine ce que tu veux dire ou bien il essaie de penser à ta place, tu le conduis au péché. Même si c'est les parents, vous conduisez les enfants au péché parce qu'ils vont imaginer ce que vous n'avez pas pensé. Et les enfants également. Nous devons, en tant qu'enfants, devons apprendre à bien communiquer. On commence bien, on termine bien. Parce que le message se trouve au début, au milieu et à la fin. Le message ne s'arrête pas à quelque part. C'est pourquoi il faut bien commencer, bien terminer pour bien communiquer le message. Cherchez à connaître le langage d'amour de chacun, de papa et maman, pour mieux communiquer avec eux. Également, les papas, les parents avec leurs enfants. Ça les rapproche davantage. Ils ont besoin aussi de votre amour pour eux. Les parents aussi ont besoin de votre amour. L'amour des enfants. Les enfants en ont tellement besoin. Et les parents aussi ont besoin réciproquement. Ils sont encouragés et fiers de vous. Ces actes font réfléchir, font fléchir le cœur de vos parents pour vous. Lorsque vous les encouragez, lorsque vous les témoignez d'amour, lorsque les parents ils savent que leurs enfants les aiment, leurs enfants aussi les comprennent. Et ça donne le courage aux parents de se donner davantage, de faire plus d'efforts, de faire plus de sacrifices. Le changement commence toujours par une seule personne pour atteindre les autres. Et le changement commence par nous-mêmes. C'est toi qui veux le changement, c'est toi qui vas commencer par te changer. Et ton changement va aussi donner l'attention de l'autre ou bien aider l'autre à se changer envers toi. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour le couple. Chaque obéissance a ses récompenses immédiates et lointaines. Chaque obéissance a ses conséquences et récompenses immédiates et lointaines. De même, chaque désobéissance a ses conséquences immédiates et lointaines. Cela dépend de votre décision ou votre choix. On doit le faire parce que Dieu en est digne. Suivez plutôt de bons exemples. C'est de la théorie que vient la pratique. Et nous avons besoin de toutes ces directives pour pouvoir vivre ensemble, rester ensemble, demeurer ensemble, être sous la protection de Dieu, être sous le parapluie de Dieu, être à la lumière de Dieu. Donc, c'est ce que nous pouvons aussi ajouter aujourd'hui. Et en attendant. Bon, en attendant, donc, nous ouvrons l'antenne aux auditeurs et aux auditrices. Vous pouvez nous appeler 93 04 38 38, 93 04 38 38, si vous voulez poser des questions, vous voulez témoigner ou ajouter quelque chose
concernant les conseils pratiques dans la famille. La famille en a besoin, donc vous êtes libre d'appeler et de donner vos pensées, vous ajoutez ou vous avez des questions à poser ou des témoignages à donner, vous êtes les bienvenus. Donc l'antenne est ouverte maintenant, 93 04 38 38. Pour les conseils pratiques, j'aimerais seulement ajouter ce qu'on appelle langage d'amour. Chaque famille ou chaque membre dans la famille doit tout faire pour avoir... Allô? Allô? Bonjour. Amen. Amen. Pour votre conseil. Merci. Je vais poser une question. Si tu as un enfant, que tu parles, il ne l'écoute pas. Tout ce qu'il dit, tu parles, il ne l'écoute pas, il continue pas à faire. Comment tu vas parler cet enfant? Bon, madame va s'occuper de ça. Merci beaucoup. Et notre enfant, les enfants sont nos produits. Ils sont sortis de nous. C'est le fruit que nous avons porté. Donc, nos enfants sont, ils sont une partie de nous. L'enfant, on commence l'éducation à partir de bas âge. Lorsque l'enfant grandit, on doit aussi le respecter, le considérer et le parler comme un grand. À un certain âge, il y a beaucoup d'étapes dans l'enfance. À un certain âge, on doit le parler comme ami. Et chaque enfant a besoin de se sentir aimé, respecté, considéré. Donc, ton enfant, c'est toi-même. Et quand tu le parles d'une manière qui n'écoute pas, tu dois encore changer de manière. Il réclame quelque chose. Il veut quelque chose. Et tu dois réfléchir comment le faire. Si c'est un petit enfant, la façon de s'adresser à lui, de l'aborder est différente. Mais si l'enfant rentre dans l'âge de préadolescence ou bien adolescence, on doit aussi le parler autrement parce qu'il a besoin aussi de l'espace, il a besoin de se sentir respecté, aimé. Donc, madame, c'est ce qu'on peut dire, mais si vous avez besoin plus, nous allons donner notre contact après. L'amour récupère tout, l'amour rachète, l'amour rapproche. Nous sommes à la radio JVA, nous ouvrons l'antenne 93 04 38 38. 93 04 38 38. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions de compréhension ou des témoignages, quelque chose à ajouter, vous êtes les bienvenus. Donc je disais que... Et nous voulons aussi ajouter que chaque enfant est différent de l'autre. On ne doit pas les mettre ensemble. Et on ne doit pas voir l'autre comme son frère ou bien sa soeur. Il y a des enfants qui ont besoin qu'on les parle calmement, qu'on les conseille plutôt que de les attaquer, ou bien les gronder, ou bien crier sur eux. Il faut voir ce qui est bon pour l'enfant. Merci. Donc, pour que la famille s'épanouisse, que la famille soit à l'aise et avoir une base solide, les membres de la famille doivent se connaître leur langage d'amour. Parce qu'il y a 5 langages d'amour que nous devons tout faire pour voir ça chez le papa, maman et les enfants. Quand tout le monde dans la famille connaît leur langage d'amour, la famille devient paradis. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas le langage de papa et de maman et les enfants. Donc, c'est comme quelqu'un qui parle français au chinois ou à l'arabe, en allemand. Comment il peut interpréter tout ça là? C'est ça le problème dans la famille. Donc, les conseils, nous devons tout faire pour comprendre nos langages. Il y a 5 langages d'amour que Dieu nous a donnés pour que le foyer conjugal soit solide, épanoui. Nous devons tout faire pour connaître le langage d'amour de chaque membre de la famille. Paf, l'amour est là. Parce que l'amour, on ne dit pas seulement je t'aime.
hein, ce sont les actes, les 5 manières de communiquer l'amour qu'on appelle le langage d'amour. Ce sont les actes qui disent je t'aime. Il y a les cadeaux, les services rendus, il y a les touches physiques, il y a les paroles valorisantes. L'appréciation, l'encouragement, Tout ça. font partie des paroles valorisantes. Les temps de qualité. Les temps de qualité. Quelqu'un a besoin qu'on l'écoute, qu'il déverse son cœur. Et tout ça là, ce n'est pas des choses à négliger. Donc nous sommes à la radio JVA. Jésus vous aime au 93 04 38 38. Et vous êtes les bienvenus. L'antenne est ouverte. Donc, conseil très pratique, c'est ça. Donc, tout le monde dans la famille a besoin de connaître leur propre langage d'amour. Et je sais qu'en connaissant son langage ou ses langages d'amour, le foyer devient paradis. Le problème, je le disais encore, c'est le fait de ne pas connaître le langage de l'autre. Par exemple, il y a certaines personnes, c'est le moment de qualité. D'autres, c'est le service rendu, les cadeaux, paroles valorisantes et toucher physique. Il y a certains enfants qui aiment qu'on le touche, on l'embrasse, pardon, on lui donne des bons baisers. D'autres, c'est les cadeaux, service rendu, tout ça là, les membres de la famille doivent tout faire pour connaître son ou ses langages d'amour. Et je sais que si vous avez fait ça, vous allez trouver du bonheur dans le foyer. D'autres veulent qu'on les apprécie. Qu'on les dise ce que tu as fait, j'ai apprécié, je suis content. On le remercie. Et même s'il est bien habillé, qu'on lui dit, oh, tu es très jolie dans ta tenue. D'autres attendent ça. Et ça fait, d'autres veulent qu'on les encourage. Il a des choses dans son cœur. Il a des initiatives, mais il veut qu'on le pousse un peu pour qu'il puisse se lever et le faire. Il veut qu'on le rassure. Et s'il n'y a pas toutes ces choses, il n'y a pas vraiment la vie dans cette personne. L'antenne est ouverte 93 04 38 38. 93 04 38 38. Si vous avez quelque chose à ajouter ou un témoignage à donner ou poser des questions, vous êtes les bienvenus. L'antenne est ouverte. Donc nous sommes à la radio JVA. Jésus vous aime. Donc nous ne sommes pas une église. Média, cette division n'est pas une église, c'est une mission. Et nous sommes des missionnaires que Dieu a donné certains enseignements pour pouvoir mieux communiquer aux auditeurs, aux auditrices. Donc c'est ça qui nous pousse à venir donner ce que nous avons reçu. Donc dans notre formation, nous sommes formés en jeunesse en mission. Madame et moi, nous sommes missionnaires formés en jeunesse en mission. Donc c'est ça qui nous pousse. Allô? 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 Allô, papa. Bon, bonjour. Bonjour, papa. À qui est l'honneur? C'est madame. Et j'ai eu regardé de la tannée qui vient de Après, tu nous appelles hors antenne. hors antenne. Le numéro, il y a bien. Non. Après, on va vous communiquer ça. Ok. Amen. Donc, l'antenne est ouverte. Allô? Donc, je disais que médias, service, diffusion, cours biblique par correspondance, ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, c'est une mission qui cherche à faire connaître la Bible à tous les hommes, amener les hommes à connaître la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi nous organisons aussi les cours bibliques par correspondance. Dans ces cours bibliques, il y a 26 leçons. En faisant ces cours bibliques, tu vas parcourir toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et tu vas retenir beaucoup de choses. Tu auras une base solide. Nous avons constaté
dans nos parcours, beaucoup de chrétiens n'ont pas de base solide dans la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les vents qui passent les emportent loin de la Bible, de leur église. Donc, l'antenne est ouverte, 93 04 38 38. Madame, quelque chose à ajouter? Quelque chose. Donc, nous sommes en train de parler des cours bibliques par correspondance. Nous avons besoin de se cultiver. De se cultiver. Dieu, on découvre Dieu chaque jour qui arrive. Nous devons toujours continuer par chercher Dieu et le découvrir davantage parce que Dieu est immensement grand qu'on ne peut pas finir de le découvrir. C'est la manière dont nous le cherchons qui se révèle à nous. Donc nous devons découvrir Dieu en le cherchant par les cours bibliques par correspondance, comme nous venons de dire. Les cours bibliques par correspondance nous renvoient toujours à fouiller la Bible continuellement. La Bible de Genèse à Apocalypse, les questionnaires sont là qui nous renvoient à fouiller dans la Bible et découvrir encore de nouvelles choses. Les passages que vous avez lus, entendus, écoutés beaucoup, mais il y a toujours du nouveau dans la parole de Dieu. Quand tu écoutes aujourd'hui, tu vas encore découvrir de nouvelles choses. Tu vas encore avoir de nouvelles révélations. Et le chrétien ne doit pas rester bras croisés ou bien sur place disant que je suis déjà chrétien. Le chrétien a besoin de se cultiver et continuellement. Comme ça, pour mieux connaître Dieu et mieux le faire connaître. Lorsque tu seras partout, tu auras de quoi apporter et tu seras utile, une grande bénédiction pour les autres. C'est en cela que Dieu nous a appelés. Donc nous avons parlé des cours bibliques par correspondance. C'est à votre disposition. Nous avons des lieux de dépôt un peu partout. Et nous voulons surtout encourager ceux qui ont commencé de continuer. C'est très important. Parce que lorsqu'on commence quelque chose qu'on n'achève pas, on ne peut pas en parler de ça. On connaît moins. Mais lorsqu'on commence, qu'on achève, sans cela qu'on peut aussi donner un témoignage de soi-même et aussi de ce qu'on a découvert dedans. Et on peut aussi encourager l'autre à emboîter le même pas. Donc c'est très important, les cours bibliques sont à votre niveau. Nous avons les lieux de dépôt à Tocoin Séminaire, Petit Jésus, et auto-école Petit Jésus qui fait face à l'église catholique et Saint-Mathieu de Lougada. Et nous avons notre dépôt là-bas, tout juste à côté de Optique à Dieu la gloire, les lunetteries. Nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Baie. Nous avons aussi nos dépôts à la pharmacie Zanguera et à la pharmacie El Shaddai en face de l'Estao à Clicamé. Pour ceux qui sont à ce niveau, nous avons aussi le dépôt au niveau de pharmacie Adonai à Agouin, non loin de Philopa. Donc nous avons nos dépôts partout et nous allons aussi donner bientôt notre contact. Ceux qui veulent directement venir prendre ça chez nous, ils sont les bienvenus. Vous faites les leçons, on corrige, on vous donne des nouvelles leçons et jusqu'à terminer les 26 leçons. Vous avez parcouru presque la Bible et vous aurez encore de grandes connaissances et pour vous-même et aussi pour aider les autres. Donc, ceux qui voulaient faire ça par Internet, www.msd-online.ch www.msd-online.ch. Ceux qui voulaient faire par la poste, vous êtes les bienvenus aussi. Média Service Division, cours biblique par correspondance BP 60254, Lomé, Togo. Média Service Diffusion, cours biblique par correspondance BP 60254, Lomé, Togo. Ceux qui veulent nous appeler, vous nous appelez avec ce numéro 70 41 09 27, 70 41 09 27, c'est Bruxelles, 99 48 35 45, 99 48 35 45 et
Tous ces deux numéros sont sur le WhatsApp. Ceux qui voulaient aussi appeler madame, vous l'appeler 90 34 31 53, 90 34 31 53 et vous êtes les bienvenus. Prions. Merci beaucoup. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de la manière dont il nous a conduits aujourd'hui. Nous avons parlé des conseils pratiques dans la famille. Apprenons à saisir le bon message parmi les 1000 qui sont sortis sous stress, c'est très important. Apprenons à changer, à commencer le changement par nous-mêmes et ça aide. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te dire infiniment merci pour ce temps que nous avons fait avec toi. Nous te remercions de ce que tu nous as accompagnés. Nous te confions les cœurs qui ont écouté ce message. Rends, papa, et rends sensibles ces cœurs. Rends flexibles ces cœurs. Afin que ces cœurs puissent comprendre ce message, puissent avoir la révélation de ce message. Et que ton Esprit Saint les accompagne par sa puissance, qu'ils puissent les mettre en pratique pour leur épanouissement, pour l'épanouissement de leur famille, pour la stabilité de la famille au nom de Jésus. Amen.